Samsung Galaxy Z Flip 7, et oui, il a été enfin officialisé en même temps que le Samsung Galaxy Fold 7 et le tout nouveau Flip 7 FE, un smartphone à moins de 1000 €, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour le Fold 7, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous voulez faire des bons plans sur des smartphones et plein d'autres produits high-tech, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr qui est directement sur ma page YouTube ou tout simplement moi-même en commentaire ou en description. Alors avant de commencer par le design, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà précommander ce Samsung Galaxy Flip 7 et bien entendu, il sera disponible partout dans le monde à partir du 25 juillet. Alors quand on commence par le design de ce nouveau Samsung Galaxy Z Flip 7, tout de suite ce qu'on remarque, c'est l'écran en externe, c'est-à-dire lorsque le smartphone est fermé. Et oui, on a enfin un écran qui fait toute la surface du dos, un écran vraiment bord à bord, et ça on l'attendait de chez Samsung, parce que quand on regarde les concurrents, notamment pour le dernier Motorola, on avait vraiment un écran qui occupait toute la surface, et c'est vrai que c'était un peu embêtant. On avait vraiment un petit écran de 3,1 pouces, là on est maintenant sur un écran de 4,1 pouces, donc un écran qui est bien meilleur, toujours un écran AMOLED, on est sur une résolution de 1048 x 948, avec un taux d'afraîchissement de 100 Hz. Par contre attention, on est entre 60 Hz et 100 Hz, mais bon, pour un écran de 4,1 pouces, c'est pas embêtant. Par contre, attention, ce qu'il faut savoir, c'est là où Samsung va un petit peu moins loin par rapport à Motorola, c'est que c'est un écran qui est utilisable, mais avec des widgets, avec des applications, mais on n'a pas vraiment la vraie interface qu'on retrouve lorsque vous ouvrez le smartphone, chose où Motorola allait un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est vrai que c'est juste ça qui est un petit peu dommage, mais quand même ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'écran maintenant qui occupe toute la surface au niveau du dos. Ensuite, lorsque vous ouvrez ce smartphone, eh bien vous avez un grand écran de 6,9 pouces, un écran qui est beaucoup plus bord à bord avec moins de bordure, un smartphone aussi qui est beaucoup plus fin, c'est vraiment les nouveautés cette année sur ce Z Flip 7. On a un écran bien entendu Full HD+, toujours un écran Super AMOLED accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un vrai 100 Hz qu'on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz, et la luminosité de l'écran, on est jusqu'à 2600 nits, bien entendu. Pareil pour l'écran externe, j'avais oublié de le dire, on est sur un écran de 2600 nits, donc on peut le dire, on est sur deux écrans qui sont extrêmement lumineux. Et pour terminer, la caméra frontale, elle est de 10 mégapixels. Mes petits conseils, utilisez les caméras au dos du smartphone, parce que l'avantage d'avoir un écran au dos, c'est de pouvoir utiliser les meilleurs capteurs principaux pour notamment des photos selfie, parce que du coup vous avez un retour image. Donc franchement, la caméra frontale qu'on a vraiment en interne sert vraiment juste pour faire des appels vidéo, réseaux sociaux, etc. Mais vraiment, si vous voulez la meilleure qualité, n'utilisez pas cette caméra. Maintenant, parlons de la partie photo, et c'est vrai que souvent on le dit, les smartphones pliants c'est moins bon que les smartphones classiques, et c'est vrai parce que c'est dû à la conception des produits, c'est très complexe, mais on est souvent quand même sur des très bons photophones, et notamment ce Galaxy Z Flip 7 possède un très bon capteur principal de 50 mégapixels et un très bon ultra grand angle de 12 mégapixels. Par contre oui, toujours pas de téléobjectif, c'est un peu le moins souvent qu'on dit sur ces smartphones, parce que oui, on est du coup sur des zooms numériques, et c'est vrai que pour le tarif que je vous donnerai en fin de vidéo, c'est un petit peu dommage. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K en 60 images par seconde. Et bien entendu, tout ce qui est intelligence artificielle, c'est comme les S25, S25 Plus, S25 Ultra, vous retrouverez toutes les fonctionnalités sur ce Flip 7. Maintenant, parlons de performance. Alors vous avez 12 Go de RAM accompagné d'un processeur Exynos, le 2500. C'est tout simplement un processeur de Samsung. Alors je sais que ça fait débat parce que il y a beaucoup de personnes qui préfèrent les processeurs de Qualcomm, mais bon voilà, on a un processeur Exynos, Samsung a peaufiné son processeur, c'est ce qui a été dit, donc normalement peut-être qu'on aura moins de chauffe, moins de problèmes de perf. Alors attention, ça reste un très bon processeur, mais c'est vrai que depuis des années maintenant on les connaît, les processeurs Samsung, ils sont quand même nettement inférieurs par rapport à ceux de Qualcomm. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous êtes déçus d'avoir un Exynos cette année au lieu d'un processeur Qualcomm, dites-moi tout ça en commentaire. Ensuite en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go, et pour terminer en termes de batterie, on est sur une batterie de 4300 mAh avec de la recharge de 25 watts. Là aussi c'est un peu dommage, pas de recharge un peu plus rapide, et surtout pas de silicium carbone comme le Galaxy Fold 7. On voit que Samsung a peur quand même de changer de technologie de batterie. Après en même temps on peut comprendre quand on se rappelle du Galaxy Note 7 qui prenait feu, et Samsung pendant un an ils ont pratiquement plus vendu de smartphones parce qu'en termes d'image c'était compliqué. On sent que Samsung a peur de changer, parce que tout le monde pensait vraiment qu'on allait avoir du silicium carbone, parce que quand on regarde la
concurrence chinoise, bah, on a depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans du silicium carbone, et là on est quand même sur une nouvelle génération de smartphones, et souvent chaque année, hein, les Fold, les Flip possèdent les nouvelles technologies, et ensuite ça arrive sur les futurs de la gamme S, donc notamment les S26. Donc c'est vrai qu'on se pose des questions, est-ce que les S26 vont avoir le silicium carbone? Parce que s'ils le mettent pas sur les nouveaux Fold et Flip, bah ça s'annonce pas vraiment bon, hein, pour les futurs S26. Et oui, maintenant on parle de tarifs, et bah ce Samsung Galaxy Z Flip 7 a été annoncé au tarif de 1199 €, donc oui on peut le dire 1200 €. Alors est-ce qu'il est intéressant ce nouveau Flip 7? Bah la réponse est oui, parce qu'il coche maintenant tous les points négatifs qui a été un petit peu résolu quand même cette année, notamment le dos, on le disait tous, hein, un écran de 3 pouces c'était vraiment trop petit, quand on regardait la concurrence chinoise, ça occupait vraiment toute la surface de l'écran. Là maintenant on a un écran de 4,1 pouces, donc vraiment utilisable, même en termes de design c'est plus joli, donc enfin Samsung a rattrapé quand même ce retard. En termes de caractéristiques, on a toujours un excellent écran, pareil pour la partie photo, il y a eu des améliorations un peu partout, sauf bon c'est vrai, le point négatif ça peut être peut-être le processeur Exynos de Samsung, faut pas non plus trop s'avancer, parce que peut-être que tous les soucis qu'on a chaque année avec les processeurs Samsung sont peut-être résolus, donc, mais c'est vrai que pour ce tarif là, on aurait peut-être tous préféré, je pense, un processeur de Qualcomm, d'ailleurs dites-le moi en commentaire. Et ensuite concernant le prix, je le trouve pas non plus trop élevé, parce que 1200 € c'est un peu le tarif de ce style de produit. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans sur des smartphones et plein de produits high-tech, n'hésitez pas à aller voir mon site lorenzo-tech.fr qui est bien entendu sur ma page YouTube ou en description sous cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech, ciao!